Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour Diane. Bonjour Clément. Merci de reprendre du temps pour faire un épisode sur ce podcast aujourd'hui. Tout de suite, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, il y a l'ancien épisode de Diane sur la communication qui est disponible, donc je le mettrai en lien. Et pour rappeler, pour ceux du coup qui ne te connaissent pas, t'es experte en prise de parole, t'accompagnes les dirigeants, les entrepreneurs sur plein de sujets, et récemment t'avais notamment été coach en pitch de Qui va être mon associé, saison 5. Et donc on s'est un peu posé la question de sujet sur lequel on voulait parler. On s'est dit qu'on pourrait partir sur l'alignement, et donc essayer de parler de ce que c'est quoi être aligné, pourquoi c'est important, tout ça. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça veut dire être aligné, s'il te plaît, Diane? Ok. Déjà, merci d'évoquer ces sujets parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et c'est pourtant des sujets très importants parce que quand on travaille, on a la tête un peu dans le cambouis, on est très concentré et on prend pas trop le temps de se poser des questions sur ce qu'on souhaite réellement faire de notre vie, que ce soit d'un point de vue professionnel et personnel. Alors l'alignement, c'est une notion qui est devenue familière que les dernières années pour moi. Je t'avoue que quand j'ai commencé à travailler, je me demandais pas du tout si j'étais alignée ou pas. Je bossais puis c'est tout. L'alignement, en fait, pour moi, c'est quand ce qu'on fait est en correspondance, est en lien avec ses valeurs d'aujourd'hui et avec sa mission de vie. Et donc peut-être pour expliquer de façon plus concrète, quand on n'est pas aligné, en fait, on fait des choses, on travaille, mais on va pas dans le sens de qui on est, on va pas dans le sens de nos croyances. Et ça peut provoquer des gros blocages. Donc parfois, on s'en rend pas compte, mais on n'est pas aligné pendant des années et puis on implose. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on fait un burn-out ou même une dépression nerveuse parce qu'en fait, c'est comme si on forçait son corps et son esprit à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on doit travailler, parce que on doit gagner de l'argent, on doit payer des factures à la fin du mois et donc du coup, on se pose pas vraiment de questions. L'alignement, c'est une notion, je pense, qui est très imprégnée aussi du monde de l'entrepreneuriat. Je pense que dans le monde salarié, quand on travaille pour une PME ou un grand groupe, on s'interroge moins sur l'alignement. Je pense que les entrepreneurs ont ce luxe de pouvoir se dire est-ce que ce que je fais, est-ce que la cause que je sers est bien en phase avec qui je suis et avec mes croyances. Et ils ont peut-être le luxe aussi de, si c'est pas en phase, de pouvoir se dire, eh ben, dans 3 ans, je peux changer mon entreprise ou mon projet pour le faire. Oui, parce que, ouais. Non, vas-y, c'est vrai. pardon. Non, parce que ce que je voulais dire, c'est que d'être aligné, pour moi, c'est un luxe. Ouais, d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui seront jamais alignées. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui se poseront jamais la question de est-ce que je suis alignée, etc. Hein. Ça, ils sont dans l'action pure. Et c'est ok, hein. On peut être heureux, je pense, sans être aligné. Mais effectivement, les entrepreneurs ont la possibilité, je pense, de créer de la valeur sur un marché, de répondre à des besoins. Et souvent que ces besoins soient en lien avec leurs propres croyances, leurs propres valeurs d'origine. Ce qui est pas forcément possible quand tu es un salarié d'une structure où là, entre guillemets, tu obéis aux ordres. Et donc, tu te poses pas la question d'être aligné parce que si tu te poses la question d'être aligné, tu tiens pas pendant beaucoup de mois. Potentiellement, tu dégages. Moi, je l'ai vécu en tant que salarié, j'étais pas alignée, c'est pour ça que j'ai pas tenu salarié très longtemps. Hein. Ok. Mais tu dis être aligné avec ses valeurs, être quelque chose qu'on a envie de faire, mais je vais prendre un exemple facile. Jusqu'à quel niveau on descend? Genre moi, je fais des slides. Les slides, concrètement, ça n'a rien d'aligné avec moi. Mais jusqu'à quel niveau ou jusqu'à quel temps de ma journée je suis capable d'accepter ce... Enfin, est-ce que c'est simplement se rappeler que je travaille pour la bonne cause? Genre, je travaille dans une boîte qui fait
une boîte qui fait de la santé, tu vois, mais en fait, j'ai un manager toxique, je fais un métier qui me correspond pas. Donc, est-ce que c'est sur tous les axes de la vie, sur ce que tu fais, sur avec qui tu es, sur la vision de l'entreprise, ou Oui, à oui, c'est quel tous les niveau tu dois axes. être aligné? C'est tous les axes? Tous si possible, mais c'est Au pas toujours max. possible. Ok. En tout cas, au quotidien, j'ai fait le choix, Ouais. et c'est un choix quand même, c'est un pari, de travailler qu'avec des personnes euh, que j'ai envie d'accompagner, que j'ai envie d'aider. Donc, au sein du réseau que j'ai co-créé, Consultancy 32, on travaille qu'avec des clients qu'on a vraiment envie d'aider. Si on les sent toxiques, ça arrive. Si on sent que ils dépassent les bornes alors même qu'on n'a rien signé, si on sent que les conditions vont être très dures, mon associé et moi, on décide de ne pas y aller. Ok. On décide de ne pas faire la mission. Encore une fois, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre quand on commence à travailler, quand on a une vingtaine d'années, parce qu'on prend le boulot, on le fait et on se pose la question derrière. Ouais. Mais quand on a grandi, on peut prendre ce risque de dire, est-ce que je dois travailler avec tout le monde? Non. Et choisir aussi les gens, les partenaires, les clients et les consultants avec qui on veut travailler parce qu'ils correspondent en termes d'éthique et surtout ils correspondent en termes de respect. Pour moi, la notion de respect, c'est une valeur qui est hyper importante. Euh, et après, il y a dans quel secteur tu travailles. Mais tu sais très bien, tu peux travailler pour une ONG et en fait, derrière, c'est potentiellement, il peut y avoir des environnements très bons comme des environnements très toxiques. Donc, pour moi, c'est pas vraiment le secteur, c'est les gens qui nous entourent, en fait. Et c'est pour ça que, personnellement, en tant qu'entrepreneur et coach en prise de parole, je fais le choix d'accompagner des gens euh, qui vont pas m'apporter du négatif. Et quand ils le font, ça peut arriver parce que je m'en suis pas rendu compte en amont. Il y a tout un processus de pas une réparation, mais tu vois, parfois je reçois des énergies négatives. Ouais. Et il faut que je fasse un travail pour que ces énergies négatives ressortent avant d'être à nouveau prête à former quelqu'un d'autre. Donc pour Ok. moi, c'est pas seulement la mission, c'est aussi c'est l'humain en fait. C'est est-ce que t'es aligné avec les autres et tu peux travailler avec des gens euh, qui n'ont pas les mêmes opinions, c'est très bien même. Ouais, Mais je pense qu'il faut partager un minimum de valeurs dont le respect fait partie, dont l'ouverture d'esprit fait partie aussi. Et qui soit, si possible, pas nocif. Parce que cette nocivité, après, elle vient t'attaquer physiquement et mentalement. je suis d'accord. Et j'allais même ajouter l'enthousiasme, mais en fait, ça dépend quel genre de personne t'es, quoi. Je pense que tu as résumé un peu à est-ce que c'est quelqu'un qui dégage des ondes négatives ou qui te critique de façon hyper constructive ou qui a une Oui, opinion différente, en te respectant. Et en fait, en te parlant, là, en t'écoutant, c'est une idée qui n'est jamais venue, mais en fait, c'est pas du tout blanc ou noir. Genre, tu peux être aligné sur la vision de ta boîte, être trop content et tomber sur une équipe, sur un exactement. manager horrible, ou tu peux avoir un manager hyper cool, être hyper heureux, mais au bout de quelques années, te relever la tête et dire putain, en fait, je vendais des armes qui tuent des gens. Enfin, il y a plein de pans d'alignement, quoi. Oui, l'alignement, ça peut être une mission de vie ou une mission Ouais. d'entreprise, mais ça peut être l'alignement avec les gens que tu côtoies dans ton univers au quotidien. C'est Ok. différentes formes d'alignement dont on parle là. Et, C'est vrai que c'est pas tout blanc, tout noir, c'est vrai. et est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'on peut être heureux sans être aligné? Enfin, tu vois, je pense que dans le fond, on a tous envie de faire du bien. Mais encore une fois, j'ai un taf avec des gens super sympas autour de moi, que je suis très bien payé. Euh, Est-ce que finalement, je peux pas être très heureux toute ma life, même si mon taf, c'est de vendre des produits chimiques qui donnent le cancer à toute la planète? Oui, alors l'alignement, c'est un luxe et c'est aussi la capacité de se demander et de se poser des questions. Mhm. L'alignement passe par une introspection. Ok. Et énormément de personnes, je sais pas combien ça représente sur Terre, mais ne se posent pas en fait ces questions. Soit parce que ils peuvent pas se les poser, ils ont pas ce luxe-là. Soit parce que ça leur vient pas et que en fait ils sont pas dans l'introspection du tout, ils sont dans l'action. Et donc Ouais. oui, on peut être heureux sans être aligné. Mais dans ces cas-là, tu vois, c'est plus de l'ordre c'est de l'ordre de l'ignorance en fait. Mais tu peux très bien euh, travailler, voire même des gens sont pas pourraient ne pas être alignés et être moins gênés par ça. Ouais, c'est vrai. Ok. Oui, t'es pas obligé d'être hyper impacté. C'est Pense comme à l'écologie, la quoi. politique.
Ouais, je pense à la politique ou certains domaines de la communication où on n'est pas forcément d'accord, voire même on n'est pas d'accord du tout, mais pourtant on le fait. Ouais, ok. Tu vois, je pense à, par exemple, je sais pas, une personne qui rédige les prises de parole de ministres ou de présidents. Est-ce qu'ils sont obligés d'y croire complètement? Parce que s'ils y croient pas, il faut quand même faire le travail. Donc ils Ouais. écrivent en fait des textes qui vont être utilisés face à la population. Et est-ce qu'ils sont d'accord? Pas toujours. Donc je pense qu'il y a même pas mal de personnes pour qui ne C'est pas ok. être d'accord, ne pas être aligné n'est pas forcément un souci. Pour moi, ça l'est. Pour moi, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que je tiens pas. J'ai remarqué que après un certain nombre de mois, si je suis pas alignée, je vais pas bien. Je dois arrêter la mission ou je dois J'allais arrêter de dire, travailler. ouais, c'est ça, c'est un moment, est-ce que tu craques pas quand même? Enfin, est-ce qu'au bout de Ça 15 ans, dépend de à la écrire des personnalité. discours pour un mec pour qui t'es pas d'accord, Ça dépend de tes convictions, en fait. ça dépend, ouais. Ok. En fait, je pense qu'il y a des gens pour qui c'est important d'avoir du sens dans la vie tous les jours et d'autres, en fait, ils vivent leur vie, ils font leur travail et ils se posent pas de questions. Donc là, on se la pose parce que On en on discute. en parle tous les deux. Mais je pense que si tu demandes dans la rue, si on fait un micro-trottoir, Est-ce que vous je êtes pense qu'il y a pas aligné? mal de personnes qui diraient l'alignement, je vois pas trop ce que c'est. Ouais. Je vois Tu pas trop à vois? quoi ça Donc moi, sert. je dis jour le jour. Ouais, parce que ce côté introspection, je me pose souvent, enfin, on me pose souvent cette question de est-ce que se poser tant de questions, c'est pas un peu négatif? Enfin, genre, est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas un peu prise de tête? Et moi, personnellement, je suis convaincu qu'au contraire, à un moment, ça va te retomber dessus. Enfin, genre, ignorer une question que tu te poses dans le fond, c'est une erreur. Enfin, personnellement, je pense qu'il y a une erreur parce qu'à 80 ans, bon, c'est pas très grave, hein, t'auras vécu 80 ans très bien, mais enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est des tempéraments? Genre, Ouais, c'est des tempéraments. C'est bien sûr c'est- que c'est des tempéraments. ok, Euh, Ça me rappelle ce que tu évoques là, ça me rappelle la façon dont les gens gèrent la douleur. ok. Il y a des personnes qui ont besoin de parler, il y a des personnes qui ont besoin de se poser des milliards de questions, d'échanger le plus possible pour arriver à extérioriser, et puis d'autres qui vont gérer la douleur en mettant tout à l'intérieur, en cachant tout à l'intérieur, et puis après ça ressortira ou pas, tu vois. Ça veut dire Mais que dit la science, la santé mentale sur, enfin, genre aujourd'hui, si t'es psychologue en médecine, est-ce que c'est ok si quelqu'un te dit moi la douleur je la mets à l'intérieur, est-ce que toi tu dis bah écoute ça, quand on il y interroge a les des, thérapeutes et les psychologues et les psychiatres, ils sont bien sûr pour la parole et le fait d'exprimer la par la science parole. pointe du doigt quand même vers ce côté-là. Ouais. Ok. Mais c'est pas partagé de tous. Il y a des personnes qui préfèrent, en fait. Pour eux, c'est moins douloureux de tout conserver à l'intérieur et de gérer après quand ça ressortira. Ok. Il y a un côté peut-être qu'il Mais faut être. moi, je suis complètement comme toi par rapport à ça. Je suis convaincue que qu'il faut se poser des questions. Il faut s'interroger sur qui on est. Il faut connaître ses limites. Il faut connaître ses valeurs. Euh, c'est super important pour vivre en société. Il faut se connaître soi-même. Et c'est la base. C'est comme quand on dit pour rencontrer l'amour, il faut être bien avec soi-même. C'est pareil. Pour être ouvert aux autres et avancer dans la vie, il faut se connaître soi-même, il faut se poser des questions. Mais ça, c'est quelque chose qu'on partage, toi et moi, mais Ouais, que c'est certaines une personnes ne philosophie. partagent pas. Ok. Ouais. Et on a dit donc en gros que je retiens, c'est quand même que les coachs, les psychiatres, les psychologues sont plutôt tournés vers cette réponse de parle, extériorise et connaît. Et comme on est un peu sur changer d'air, ce côté civilisation, moi je suis assez passionné par ce qui se passe depuis des années. Et est-ce que tu sais ce que disent les anciens, les savoirs anciens sur l'alignement? Qu'est-ce que ça existe depuis longtemps ça ou pas? Bah, quand tu me parles de ça, moi, ça me fait penser un peu à Socrate qui dit connais-toi toi-même, Ouais. qu'on a vu à l'école dans nos cours de Ouais, philo, qui nous ont plus ou moins marqués. et quand il dit ça, c'est quoi? C'est simplement, c'est ce que tu viens de dire, quoi. C'est connais-toi toi-même avant de pouvoir aller dans le monde. Parce que s'interroger sur soi et prendre le temps de se connaître et de se poser les questions Ok. avant de s'ouvrir au monde, en fait, et avant d'avancer dans le monde. Donc ce Pour serait quoi moi, ton... c'est parce que pour moi, tu vois, on est un cumul de bonheur et de malheur et pour être bien avec le monde, il faut que je vois les choses comme ça, c'est que qu'on avance, que le malheur qu'on a
récoltées des générations d'avant ou de notre vie, non pas s'effacent, mais ne gênent pas les autres. Et pour que ça gêne pas les autres, il faut se connaître soi-même pour justement essayer de distiller plus de bonheur et essayer d'être plus positif avec les autres et de pas être toxique, parce que c'est ce malheur quand il reste à l'intérieur qui devient potentiellement toxique. En tant que manager, je vise personne et ça fait très longtemps que j'ai pas été salariée, donc je peux en parler, mais il y a vraiment des gens qui ont des comportements, des managers qui ont des comportements hyper toxiques. Mais ça, c'est très dur, mais c'est aussi des parents qui ont des comportements très toxiques Ouais, bien avec sûr. leurs enfants parce qu'ils n'ont pas fait ce chemin. Ça se transmet de génération en génération, je pense, hein. Oui. Après, on a tous des bagages différents, mais c'est très rare dans la vie que on n'ait aucun bagage négatif. Moi, j'en connais pas. J'en connais pas non plus, mais je pense même pas que ce soit très très bon, comme tu disais. On est un bagage de malheur et de bonheur. Et si t'as jamais eu de malheur, tu peux pas aussi comprendre que les gens soient malheureux et soient tristes. Enfin, Ouais. et tu peux pas comprendre la toxicité. Tu peux mal réagir. Tu réagiras pas bien à quelqu'un qui se comporte comme ça si toi tu sais pas, tu l'as jamais Ouais. même vécu, quoi. C'est sûr. Ce serait quoi, du coup, ton conseil sur enfin, que ce soit à quelqu'un, à n'importe qui sur l'alignement, non, ce serait quoi ton conseil à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'alignement? Qui te dit, Déjà, vas-y, je suis bien dans ma vie, mais, ou même je suis pas bien, je sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai envie de changer. ça dépend à qui tu poses la question. Si tu poses la question à Diane Gaillard perso ou à Diane Gaillard coach en prise de parole, ou Diane Gaillard en tant qu'amie. Tu vois, je vais pas faire la même chose avec la personne en fonction de la casquette que j'ai. Ok. Si c'est Diane Diane? Gaillard l'amie, je commence peut-être par ça. Ouais. Euh, je vais vouloir aider la personne. Ouais, ok. Je vais vouloir l'aider. Je vais lui poser des questions. Je vais, si elle a besoin, hein, sinon je la laisse Hmm, tranquille. bien Mais sûr. si je sens qu'il y a un besoin, je vais essayer de lui poser les questions pour que la personne puisse se sentir mieux. Ok. Donc en fait, que ce soit du côté, si tu veux aider quelqu'un ou si tu sens que tu as envie d'être aidé, trouver soit un psy ou un ami, essayer de parler un peu enfin c'est toujours pareil, extérioriser quoi. Qu'est-ce que Ouais. t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce qui te sent. Bah, surtout quand il y a des blocages. Si la personne elle vit sa meilleure vie, qu'elle est super contente, je vais pas venir intervenir, tu vois. Ouais. Mais si la personne est gênée, et là il faut faire quelque chose. Et si tu Mais prends encore une fois, je pense qu'il faut avoir du respect pour le caractère de la personne, Ok. parce que dans certains cas, il faut rien faire. Tu vois, il y a des personnes qui, encore une fois, ne veulent pas extérioriser, et je pense que c'est aussi de mon respect de les laisser tranquilles. Ok. Mais c'est très dur pour moi, ça, parce que j'ai toujours envie d'intervenir. J'ai perdu des personnes, des amis comme ça, pour vouloir intervenir. Ouais, ok, Euh, je comprends. Je et, vois très bien. ouais, et après, au travail, l'alignement. Bon, moi, l'alignement, quand c'est pour le travail, pour moi, c'est l'alignement au niveau de la prise de parole. C'est-à-dire que la personne performe le mieux possible lorsqu'elle prend la parole, que ce qu'elle raconte d'un point de vue verbal et ce qu'elle montre d'un point de vue non verbal soit aligné. Ouais. Et ce qu'elle Et pense aussi, ça veut aussi, dire. ouais, Enfin, faut non, ce qu'elle. T'as pas besoin de croire ce que tu dis. ouais, Enfin, y a pas ce côté justement, si tu crois pas complètement ce que tu dis, ça va pas être aussi aligné que ce que tu dis, oui, mais parfois on peut pas dire exactement. Ça Ouais, rejoint la question de la sincérité, l'authenticité, tout ça dont on parle quand même pas mal. On peut être authentique, mais on peut ne pas être sincère, et souvent on peut pas être, très souvent on peut pas être sincère. Donc, je pense pour aller plus loin dans ce sens, je pense qu'on peut ne pas être sincère et pourtant se sentir aligné. Euh, la sincérité, c'est ce que tu racontes. L'alignement, pour moi, c'est tes valeurs, c'est beaucoup plus deep, beaucoup plus ok, profond, en fait. ok. La sincérité, T'as ce c'est que un peu tu racontes et t'as tes convictions. Tu vois, par exemple, moi, je peux travailler je vais peut-être donner un exemple pour que ce soit plus simple, mais pour qu'on puisse en discuter, mais je pourrais ne pas être d'accord, par exemple, avec un client qui l'est, etc., mais quand même l'aider, ou je pourrais pousser un client à dire des choses
qu'il doit dire parce que c'est dans le devoir de son entreprise et dans sa mission, mais pour autant, il n'en est pas totalement convaincu. Est-ce que pour autant, il n'est pas aligné? Non, il pourrait être aligné. Mais c'est juste que dans l'instant T, il n'a pas le choix, il doit parler de ça, il doit dire ces choses-là. Et pour rebondir sur ça, moi j'ai un exemple perso, quand avec Epilab, on fermait la boîte, enfin on était sur la fin. On avait dit du coup à toute notre équipe, genre 3 mois avant de fermer, on va peut-être fermer la startup, tu vois, pour préparer, pour aussi animer tout le monde. Et plus ça avançait, plus nous on savait l'issue qui est de fermer la boîte. Et plus ils nous posaient des questions en mode bon, vous avez trouvé une solution. Et en fait, t'avais moi je pouvais pas dire, c'était dans ma fiche de poste quasiment, je pouvais pas leur dire non, là il y a des chances qu'on ferme, enfin dans un mois. Et donc en fait, on était obligé de mentir, tu vois. Et c'était très dur. Moi personnellement, du coup, je me sentais très désaligné entre ma parole et la réalité. Mais j'étais aligné avec la fiche de poste qui était de garder les gens au travail et de garder la confiance et de garder toute cette équipe, toute cette dynamique jusqu'au moment fatidique où ça y est, c'est sûr à 100%, quoi. Donc je vois ce que tu veux dire, ok. Donc c'est pas complètement grave. Et puis l'alignement, tu sais, Clément, ça peut être sur un certain temps et après c'est plus là, tu vois. Oui. Il y a une temporalité aussi. Okay. C'est assez complexe comme notion. Ouais, clairement. Et là, si tu prends ta casquette de Diane qui parle à des auditeurs qui peuvent venir un peu de tous les horizons, même si je pense que les auditeurs se sont déjà posé ces questions, tu vois. Enfin, si c'est pas la question, si on pas fait une introspection hyper profonde, la communauté qui écoute, c'est un peu ça. Comment on aligne un peu ces aspirations profondes et en même temps les besoins quotidiens, les engagements que t'as pris. Tu parlais de salaire, tu parlais de vas-y, il y a quand même des choses faciles, ou peut-être que des enfants ou non. Comment est-ce que comment est-ce que t'alignes ces deux-là? Parce que tu peux pas toujours quitter ton taf pour aller faire un taf qui te plaît plus ou. Oui. C'est quoi Alors dans ces cas-là, je dirais déjà tu passes par l'écrit, tu te poses des questions, t'écris tout. Okay. Et en fait, moi je dirais allez chercher le bonheur, analysez le bonheur dans tout ce que vous faites tous les jours. N'allez pas chercher que le négatif. Okay. Allez analyser qu'est-ce qui vous apporte du bonheur au quotidien, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Et c'est là-dessus que vous capitalisez. Parce qu'au lieu de voir le négatif et le verre à moitié vide, regardez le verre à moitié plein et dites-vous le bonheur. J'ai des frissons là. Le bonheur, le positif que je ressens dans ma vie pro, perso, quel est-il? Et en quoi ce bonheur-là est finalement en lien avec qui je suis et ce que j'ai envie d'être au monde. Ok. Et en fait, en te posant ces questions-là, bah du coup, tu viens renforcer le positif. Si par contre, t'écris et il y a rien de positif, en fait, tout ton travail est complètement négatif, que c'est une fourmilière de problèmes. Là, peut-être le conseil, ce serait d'écrire. Tu vois, t'as un papier avec 2 colonnes. La colonne de gauche, c'est l'analyse de ton quotidien, de ce qui va pas. Donc là, manifestement, ça va pas. Et la colonne de droite, ce serait quoi dans l'idéal, en fait, ta vie professionnelle? Ce serait quoi dans l'idéal les gens avec qui tu aimerais bosser? Ce serait quoi quelles sont les valeurs les plus importantes qui sont pas respectées aujourd'hui? Okay. Et le fait de le visualiser, de l'écrire et sur un papier, je pense, aide la personne à se dire, OK, il faut que j'aille vers ça. Après, il faut être tranquille parce que parfois, tu peux pas y aller tout de suite. Parfois, tu dois rester dans le job pendant 2-3 ans pour des raisons économiques, XY, ou pour des raisons de difficultés économiques, on peut pas partir. Parce que partir, c'est trop risqué, ce serait trop risqué. Pas tout le monde arrive à sauter d'un job à un autre. Ouais, et en tant qu'entrepreneur, tu vas pas stopper à chaque mission. C'est pour ça, l'alignement, pour moi, c'est une forme de luxe quand même. Ouais, je suis d'accord. C'est un luxe que certains peuvent pas se payer. Les premières années, quand je travaillais en tant qu'indépendante, je me posais pas trop la question de telle cliente, elle me plaît pas parce que elle me parle mal ou je faisais le travail. Ouais. Les jeunes ont besoin de cet alignement. Je l'ai vu quand je donnais des cours en école, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs ou des écoles de communication. La nouvelle génération, elle a besoin d'être alignée beaucoup plus que les générations d'avant. Mais c'est pas toujours possible. Mais moi, je disais à ces étudiants-là, faites gaffe parce que c'est joli hein, l'alignement, mais si ça se trouve, les premières années, vous allez juste travailler, accumuler de l'expérience, et après, vous pouvez vous positionner. Mais être aligné, c'est aussi imposer sa vérité aux autres d'une certaine façon. Ouais. C'est vraiment un luxe, ouais. Ouais, clairement. Et c'est marrant parce qu'en fait, ce que tu dis, le premier truc que tu as répondu, c'est trouve déjà le positif. Et je trouve ça
très, très intéressant parce que on parle depuis tout à l'heure alignement, mais en mode qu'est-ce qui manque pour que je sois vraiment bien avec mes trucs. Mais en fait, déjà prendre le recul de se dire il y a plein de trucs géniaux dans mon taf. Oui. Et donc, ok, comme tu l'as dit, dans l'idéal, qu'est-ce que je voudrais ajouter? C'est hyper, Mhm. c'est beaucoup plus constructif et beaucoup plus positif et tu peux éventuellement te mettre, moi je trouve que ça marche très bien ce que t'as dit, se dire ce que tu voudrais dans l'idéal et tu le mets dans un coin de ta tête et à un moment au bout de, ça va arriver je trouve que c'est un peu magique, si tu te mets cette intention, ça peut quasiment venir à toi tout seul, Oui. et on peut te proposer un changement de poste dans la même boîte, ça peut être vraiment, Oui, parce qu'en fait, moi, je crois beaucoup dans le pouvoir de l'écriture, ouais, de l'extériorisation par l'écriture. Parce que d'écrire avec des mots, ça permet de transformer des peurs en réalité, des aspirations en réalité. Et puis le fait de lire les choses et de les dire, ça devient des réalités. mmh, C'est la notion que je crois qu'on en avait parlé lors du précédent podcast, mais le cerveau fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Donc, à force de répéter 150 fois le positif, bah, le positif, il va être là, en fait. ouais, C'est ce que je travaille beaucoup dans les formations que je fais pour les dirigeants. Et ils me disent: je veux me sentir, soleil, je veux me sentir, puissante». Mon travail, c'est cette puissance. Donc c'est pas je pense que je sais pas si c'est français, mais on a tendance à avoir le verre à moitié vide et on a tendance à voir le négatif et à vouloir changer le négatif. Mais en fait, est-ce que si on se déplaçait pas un tout petit peu comme ça et à changer de perspective et se dire: «OK, mais en gros, c'est quoi le positif et c'est quoi le positif que j'ai envie de ressentir?» Bah, finalement, ça nous aiderait beaucoup plus à nous dépasser et à pas à supprimer le négatif parce que le négatif, il sera jamais complètement supprimé, mais disons à l'amoindrir, en fait. ouais, clairement. Moi, je C'est vrai crois que beaucoup dans ça. je suis tellement, tellement aligné avec ça. Et même, ça sert à rien. Tu peux pas supprimer les petits moments qui vont te faire chier dans ta vie. Donc autant les garder et les voir d'une autre manière et se dire en fait ça c'est ça ce qui me fait grandir et cette partie là. Et je pense néanmoins parce que j'ai quand même encore une fois expérience personnelle d'un stage où c'était vraiment juste horrible. Après j'étais peut-être dans un mauvais état d'esprit aussi. Hein. Mais tu vois en fait quand t'as un manager toxique, t'as un manager toxique quoi. Si tu le vois tous les jours et qu'il est tous les jours derrière toi en train de il faut et là tu peux changer. Mais ok c'est intéressant. Donc en gros il y a un double voir le positif et voir ce que tu peux transformer et en fait en travaillant sur ces deux-là tu peux te réaligner tu peux vraiment te réaligner dans tous tes aspects de ta vie. Oui, en fait, les humains, on a la capacité quand même extraordinaire de pouvoir changer les choses par la conviction, par la parole et par la conviction. Et certains le feront pas beaucoup, mais c'est vrai que j'évolue dans un contexte où la parole, elle est au cœur, puisque c'est mon métier. Et je suis absolument persuadée que grâce à la parole et au travail sur le mental, on peut arriver à tout. Mm. Même à supporter des choses qui sont insupportables, tu vois, en te créant des histoires dans la tête. Ouais, je suis d'accord. Et même ce que tu décris là, moi, c'est quelque chose qui était un peu complètement inconnu de ma réalité, genre la parole et la conscience qui crée ta vie. Genre ce que tu viens de dire, le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Et j'ai lu un livre d'un physicien, c'est une théorie de physique quantique où vraiment la conscience crée la réalité. Genre donc en gros, ta pensée peut vraiment faire ce qu'il y a autour de toi, quoi. C'est pas simplement de l'émotion négative, c'est que si tu te projettes quelque chose, ça peut arriver dans ta vie, quoi. Il y a un vrai, en gros, c'est ce qu'on sent et ce que les coachs disent, il y a une réalité physique derrière. Ok, c'est très fort. Et pourquoi c'est dur? Parce que la théorie, elle est belle. Mais c'est pas aussi facile que ça. Et si on prend l'exemple du manager toxique, les gens de l'embrouille avec un membre de la famille ou avec un conjoint, tu vois, c'est dur de se déconditionner, de se dire ah on est en train de me faire chier, mais ok pourquoi c'est si dur de regarder cette vision au jour le jour, même quand t'as des challenges Pourquoi hyper c'est importants. tu me demandes pourquoi c'est dur d'être aligné, c'est ça? Plutôt pourquoi Ou c'est dur de réussir à garder, parce que même si ouais, pourquoi c'est dur d'être aligné, mais pourquoi surtout c'est dur de se connaître et et de se changer, de se déconditionner, tu vois, de voir ce alors pourquoi c'est positif. dur de se connaître? Parce que, on n'a pas l'éducation en général, on n'a pas l'éducation pour, prendre le temps, prendre le recul d'apprendre à se connaître. Ok. En général, on apprend à se connaître quand il y a des soucis, quand il y a eu des problèmes et là, on nous dit: «Bah, il faut que tu ailles voir telle personne, tu ailles faut que tu ailles voir tel psy» et cetera. Ouais. Mais c'est quand on a craqué, donc c'est trop tard, tu vois? Hem
je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça les dérange en fait de se poser des questions. Préférer vivre. Parce que c'est plus facile de vivre pour beaucoup de personnes sans se poser de questions. Ouais, ça fait peur. Quand je parlais de méditation, Ensuite, parce qu'on a peur de changer, parce qu'on sait que ça va demander des efforts. Ouais. Et qu'on n'a pas envie de faire ces efforts. Ou parce qu'on sait que si on se pose les questions, on va devoir se confronter au malheur, à ce qui a été difficile dans sa vie, et on n'a pas envie de gérer ça. Donc, ça revient, je pense, beaucoup à ce qu'on disait tout à l'heure sur la souffrance. Il y en a beaucoup qui préfèrent, ils savent que c'est compliqué, et hop, ils le mettent là, et puis ils avancent. c'est Donc certainement aussi de l'autodéfense, hein. oui, C'est mon oui, cerveau qui pourquoi devrais-je souffrir pour aller mieux? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, tu vois? clairement. Mais en fait, la souffrance, c'est une des étapes pour aller mieux. Et c'est continu. Et comment? Genre, c'est la souffrance, c'est l'accepter et la voir comme telle et la voir différemment, ça fait partie du Oui, il faut s'entourer. Il faut pas rester seul quand il y a de la souffrance, que ce soit les amis ou les thérapeutes et ça. Il faut absolument s'entourer. C'est super important. Et quand je dis s'entourer, c'est pas des gens qui disent ah mon pauvre Clément, vraiment. Non, c'est des gens ouais. qui t'aident, qui te posent des questions, qui te proposent des solutions, etc. C'est pas juste s'apitoyer sur son sort. C'est pas ça dont on parle. Je trouve ça, enfin, j'ai envie de résumer, Parce mais je que trouve c'est que ce soit ta technique de t'entourer d'un thérapeute, de tes proches ou d'écrire, je trouve que c'est vraiment des méthodes qui, quoi qu'il arrive, vont te faire émerger et vraiment t'aider oui. à prendre du recul, quoi. Et après, il y a le corps. Qu'est-ce que tu fais de ce Ouais, corps? ouais. Parce que ce corps, parfois, il est en difficulté. Donc, ce corps, il faut lâcher la pression. Donc, c'est pour ça que les gens courent ou font des sports cardio et ça fonctionne, hein. Ouais, ouais, complètement. Parce que le corps est ton meilleur allié. Donc, il y a la parole, mais il y a le corps en tant que tel. Le corps, quand tu le contrains à se mettre en mouvement, il va mieux et mais ça les gens se rendent pas compte parce que quand on n'est pas bien, on est paralysé, on veut plus bouger. C'est plus facile de pas bouger. En fait, il faut demander au corps de faire exactement l'inverse. Quand on va pas bien, il faut se mettre en mouvement pour justement courir, faire des sports qui nous permettent de transpirer, de nous dépasser parce que quand on transpire, c'est comme si on libérait on libère les endorphines ça, mais on libère des zones d'énergie en fait. Ouais. Qui permettent ensuite à avoir cette force pour pouvoir aller mieux. Parce que le problème quand on va pas bien, c'est que tout est bouché. Tu vois, c'est comme si les fluides, il y a plus de fluides qui passent, les fluides sont bloqués comme du ciment. Et quand tu fais du sport, ça remet des zones d'air, en fait. Ouais, complètement. Et c'est très vrai. Enfin, ça marche aussi très bien avec le yoga. Enfin, genre toutes les médecines millénaires disent toutes la même chose, disent tous ça, quoi. Faut prendre soin de son corps. Faut Faut prendre soin, absolument faut prendre soin de son libérer. corps. Ouais. C'est pas pour être joli, c'est pas pour être beau, c'est pas pour être bien sur la plage, c'est pour vos cerveaux, c'est pour vos vies. Il faut prendre soin de son corps, au moins 1 ou 2 fois par semaine, faire quelque chose pour son corps. Ouais. Quel que soit le contexte. Qu'on soit célibataire ou non, qu'on ait des enfants ou non, quel que soit son âge, adapter le sport, mais c'est le corps est vraiment au cœur. Faut prendre soin de son corps. Ouais, quel que soit le mouvement, il faut en mettre. Ça me fait penser à, je sais pas si t'as vu le reportage Netflix sur les endroits dans la planète qui s'appellent les zones bleues où il y a plein de centenaires. Et en fait, ils essaient de comprendre ce qui fait que les gens vivent si vieux. Et je les ai pas tous vus, mais en gros, il y a une île en Italie, en Sicile, juste, en fait, ils vivent dans des pentes de malades et du coup, ils doivent, juste toute leur life, ils doivent marcher et faire des 100 mètres de dénivelé par jour. Et donc, en fait, à 99 ans, bah, quand tu fais tes 100 mètres de dénivelé par jour, tu bouges. Il y en a, c'est les Japonais, eux, ils ont pas de chaise, du coup, ils passent leur vie à faire des squats. Et en fait, genre, juste, ils disent, ils ont inclus le mouvement dans leur vie, mais de façon, c'est genre naturel, quoi. Ils font ça Oui. et ça les maintient en santé, c'est exceptionnel. C'est Ça exceptionnel. maintient en santé et le mouvement, c'est excellent pour ne pas être stressé. Tu vois, en prise Ouais. de parole, on préconise aux orateurs, aux personnes qui vont prendre la parole, quel que soit le challenge, de bouger. Il faut bouger avant. Okay. Tu fais des squats, tu fais des pompes, tu marches, tu cours, tu t'étires. On en avait parlé ensemble, je me souviens quand on faisait les coachings. Mais voilà, il faut bouger ce corps parce que l'immobilité, c'est pas bon du tout. Ouais.
L'immobilité, c'est ça qui crée qui paralyse, enfin qui cristallise le stress. Ok. Et qui cristallise aussi le malheur finalement. Ouais, ok, ouais, je suis d'accord. Je pense que Bah, ça, quelqu'un qui est malheureux mais qui court tous les jours ou toutes les semaines, à mon avis, il a des chances d'être un peu plus heureux que quelqu'un qui reste enfermé chez soi, chez lui, tu vois, sur son canapé ou paralysé sur son lit. Faut bouger, faut bouger. et c'est dur, mais faut commencer par des petits trucs. La marche, Oui. y a pas besoin de faire un marathon tout de suite, hein. Non, non, non. Rien que de la marche tous les jours, Ouais. trouver un sport ou une activité qui corresponde à la personne, au profil. Mais déjà, la marche, c'est excellent. Enfin, ça suffit, hein. Et Mais je pense l'épisode, quand même que le rythme cardiaque, quand il pulse, ça ouais, crée ça quelque tient. chose. Ouais. Mm. Et l'épisode précédent, on parlait avec Hugo de la communauté, enfin des communautés, de la puissance des communautés. Il sort un chiffre, enfin il raconte un chiffre sur la solitude, le fait que je crois 50% des Français se sentent seuls et ça monte à 70% dans le cas des Mm. jeunes. Et tu vois, aller soit tendre la main si t'es dans un club ou dans une communauté sportive, ou Mm. aller soi-même s'inscrire dans un petit club de sport, je pense que autant humainement pour rencontrer des gens que pour se bouger, ça peut vraiment changer une vie, quoi. Complètement. Bah, c'est sûr que se connecter aux autres, c'est essentiel. Quand on va pas bien, on a envie d'être seul. En fait, quand on n'est pas bien, il faut faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire naturellement. Ouais, Tu vois. c'est vrai. C'est Il vrai, faut c'est vrai. voir les gens, rencontrer les gens, sortir, faire du sport, parler, écrire. Au début, c'est dur, mais tu le fais étape par étape et tu vois les bénéfices en fait très rapidement. Mais il faut Mais pas c'est la discipline. s'isoler, ça c'est sûr. Et c'est la discipline aussi. Enfin, pour moi, c'est ça le but d'une discipline, c'est qu'une Ah oui, discipline, tu te la mets, et c'est quand ça va mal que, comme c'est une discipline, tu la gardes, et c'est là où elle a plus de vertu. Parce que quand t'es au top de ta vie, que tout va bien, faire un footing ou non, finalement, tu vas être heureux le soir, mais c'est quand ça va mal qu'il a important ce footing. c'est Ou clair. ce sport. Pour peut-être finir sur l'alignement, est-ce que Mhm. toi, dans ta vie, là, aujourd'hui, tu serais OK de te dire, je vais pas être aligné? Enfin, en fait, tu l'as déjà un peu répondu, mais, est-ce que c'est OK de pas être aligné tout le temps, en fait? Est-ce qu'on peut se dire, vas-y, je prends 3 mois avec ce client horrible, parce qu'en fait, il va me faire gagner plein d'argent et donc plein de liberté dans 6 mois? Ou toi, Ouais. tu dirais, t'essaierais quand même de non, t'acceptes pas l'énergie négative, genre comment tu fais tes choix? Si vraiment je vois que c'est hyper toxique en amont, j'y vais pas. Mais souvent, j'ai quand même envie de travailler. Donc du coup, je fais la mission et je la termine. En tant que coach et formatrice en prise de parole, je vais passer quand même un temps limité avec les dirigeants. Là, je suis en train de développer un process plus long où je vais former les personnes sur plusieurs mois. Mais globalement, je vois quelqu'un en avril, en mai, je la revois plus jamais, ou en tout cas, 6 mois après, je la revois plus jamais. Ouais. Donc du coup, si jamais il y a une relation toxique ou quelque chose de toxique, je peux l'évacuer après la formation, c'est pas un souci. Par contre, dans le conseil, parce que j'étais consultant en relations presse pendant très longtemps, et là, c'est pas la même chose. Parce que là, tu es en contact avec le client tous les jours, qui te met beaucoup de pression. En l'occurrence, à l'époque, j'étais en contact avec les journalistes aussi tous les jours, qui te mettent une certaine pression aussi. Et, euh, et donc là, il m'arrivait, bon, au début, je faisais l'émission, mais quand je voyais que c'était vraiment trop compliqué, on n'y va pas. C'est ce que je te disais au démarrage, en fait, avec mon associé, quand on voit que la personne, elle est pas respectueuse du tout des, Ouais. des consultants dès le démarrage, qu'elle nous demande des choses impossibles et qu'elle se comporte pas bien. Alors à ce moment-là, on n'y va pas. Mais je suis pas la seule, hein. J'ai Non, parlé mais il y a ça, 2 jours à un de mes clients qui m'a dit: «Diane, quand j'aime pas la personne parce que je vois que ça va être toxique, compliqué, je fais un devis 3 fois plus cher et comme ça, je suis sûre que ça passe pas». c'est bien joué. Comme ça évite de dire non. Mais je suis assez Ouais. d'accord, en fait. Si c'est quelque chose de très ponctuel qui t'aide à avancer, pourquoi pas accepter un peu de toxicité, mais en effet, si tu t'en si en mais où tu parles de client, mais même en tant que salarié, si tu rencontres ton manager et qu'il est infâme, bah faut pas aller dans la boîte, quoi. Mmh. Dès Ouais, le mais tu le début, sais rarement en amont, c'est très compliqué de ouais, savoir ça parce qu'il se c'est pas cache. ouais, c'est Mais vrai. mais j'ai moins de soucis. Par contre, je veux juste apporter une nuance, c'est que parfois une personne peut être toxique, mais c'est la personne qui va te chambouler et te choquer et te faire apprendre le plus de choses de l'année. Ouais, c'est vrai.
je vais pas citer, mais il y a quelques semaines, j'ai eu une formation avec quelqu'un qui m'a. Je pense on s'est chamboulé l'un et l'autre, clairement, je le sais. Oui, c'était dur, vraiment dur, et pourtant j'étais prête. Et pendant plusieurs jours, j'arrêtais pas d'y penser. Ok. Et je me suis dit, oula, cette personne-là, c'est complexe dans son cerveau. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas résolues, notamment de l'enfance, mais qui font que la personne est très particulière. Et donc fait vivre des situations inédites à la coach. Et je l'ai fait, c'est fait. Et en fait, moi, j'aime bien aussi parce que, ok, sur le moment, c'est très dur. Ouais. C'est une bataille, hein. Littéralement, c'est un bras de fer. Mais grâce à ça, j'en apprends des choses. Moi, j'aime bien être challengée, tu vois. C'est comme parfois chez les ingénieurs, il y en a qui ont pas très 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 envie d'écouter, de changer, de s'améliorer, tu vois. Mais bon, la relation se fait et puis avec la confiance, ça marche. Mais là, tu vois, dans ces moments d'interaction avec le coaching, on n'est pas forcément complètement alignés à ce moment-là, mais finalement, de la résistance, ça crée une richesse. Et donc moi, j'aime bien parfois cette résistance parce que je sais que ceux que j'arrive à convertir qui sont un peu nerveux ou un peu contre moi à la base, finalement, ce sera probablement les meilleures relations professionnelles que je vais créer et les meilleurs moments que je vais créer. Ouais, je suis d'accord. En fait, il y a du respect, quoi. Même si c'est dur parfois de parler avec quelqu'un qui est pas du tout d'accord avec toi, si tu sais que lui, lui ou elle respecte ton avis et Alors alors là, je te parle de cas où justement les gens ne respectent pas il y a pas de forcément. respect. Ok. Ah ouais. Alors c'est pas un non-respect à 100%. Ouais. C'est des gens qui sont soit trop sûrs d'eux, bah souvent c'est des gens très sûrs d'eux, et mais très 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 sûrs d'eux à des niveaux incroyables, et donc qui pensent ne pas vraiment avoir besoin. Et qu'est-ce que je vais faire avec Diane Gaillard, qu'est-ce qu'on va faire, elle va. Et donc ils ont une posture un peu de défense, parce qu'ils savent aussi qu'ils vont devoir s'ouvrir. Tu vois, on parle Ouais. d'alignement depuis tout à l'heure, mais ils savent que ils vont devoir s'ouvrir, et ces gens-là n'ont pas forcément envie de s'ouvrir. C'est arrangeant pour eux de ne pas s'ouvrir. Et comme moi, par la communication, le travail sur justement la prise de parole, ça demande une certaine ouverture, bah, je viens en fait me confronter à des mentalités où typiquement, bah, ces gens-là, à l'alignement, ils s'en fichent, ou alors ils sont tellement occupés, tu vois, dans leur mission de vie et de mission de travail que c'est des guerriers en fait. Et puis tu parlais de croyances, il y a aussi des croyances limitantes qui font que t'as pas du tout envie de faire ce travail. Enfin, et parfois il y a genre juste quelqu'un qui va te poser des questions sur toi, c'est un non parce que la dernière personne qui a posé une question sur toi, c'était un trauma, quoi. Donc ça t'aide Oui. aussi, tu tentes sur des trucs. Et il nous reste 10 minutes. Je vais te poser du coup un peu les 5 questions maintenant qui vont être des questions récurrentes du podcast. Ok. Est-ce que tu peux me raconter ce que j'ai appelé comme un saut de conscience dans ta vie, mais en gros c'est un moment où ta vision vraiment du monde a été chamboulée et ça a changé ta vie. Ça a changé ta vie. Ouais, alors je pense que je vais revenir sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure parce que ça a été ça qui m'a complètement chamboulée et transformée. C'est quand je me suis rendu compte, quand j'ai lu que le cerveau fait pas la différence entre la réalité et la fiction. T'as lu ça où? En fait, en plus, je l'ai appris d'une psychiatre espagnole. Ok. En fait, on m'a donné son bouquin. Ça s'appelle comment? Comme ça je le mettrai en lien. Je me souviens plus, je te donnerai le nom après. Et donc elle intervient quasiment qu'en espagnol, mais là le livre il est traduit en anglais, donc ouf. Et elle parle beaucoup de ça, du fait que le cerveau ne fait pas cette différence. Et en fait, moi, si j'avais su ça il y a quelques années, ça aurait changé ma vie profondément en mieux, en fait. Parce que c'est le principe de tu peux recréer un monde, en fait. On est en capacité à recréer un monde, et non seulement à le créer, mais à être persuadé que ce monde existe alors qu'il est fictif.
et à en faire devenir une réalité. Et ça, je trouve ça, sincèrement, là, pour le coup, je suis sûre que peu de gens savent ça. Ouais. On en parle très peu. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Après, c'est peut-être le principe de la fiction, mais les gens le savent pas, ça. Non, mais on nous apprend pas ça, je suis d'accord. Et Mais ça, pour moi, c'est un super pouvoir. Enfin, c'est l'humain a un putain de mais super c'est pouvoir. le truc le plus Ouais, fort de tout. Mais ça ouais, veut dire qu'en fait, tu peux tout vivre. Tu ouais. peux tout traverser. Tu, Tu peux tout si créer. t'intègres ça, comment? Tu peux tout créer aussi. Tu Enfin, peux tu peux tout créer. penser. Tu Ouais. peux tout changer. Mm. Tu peux rebondir. Tu peux, c'est extrêmement puissant. Ça veut dire que quel que soit ce que tu traverses, un monde meilleur est possible dès aujourd'hui, par ta conscience, par ta parole, par tes convictions. Mm. Et ça, c'est Ouais, mind-blowing, comme on dit en anglais. C'est ouais, hallucinant. et ça me fait C'est penser à hallucinant. la crise qu'on traverse, enfin, enfin, que ce soit la crise écologique, mais globalement notre crise Ouais. civilisationnelle. Il suffirait, enfin, c'est genre, il y en a plein qui le croient pas, mais si on était tous convaincus de ça, on changerait notre civilisation en 2 jours, quoi. Et si tous les dirigeants étaient convaincus que c'était en collaborant que ça marcherait, ça serait juste magique. Mais bon, c'est encore un autre niveau. Merci beaucoup, Diane, pour ce partage. Deuxième question. Qu'est-ce qui t'arrive à de garder ce sourire, cette positivité, dans les tempêtes qu'on traverse? Bah, notre échange. Ça fait plaisir. Moi aussi. Hum, mon entourage personnel, c'est clair que ça, c'est un ciment. Ouais. Donc, conseil à tous, essayez de vous entourer de bonnes personnes, mais ça ne suffit pas. Essayez de faites les efforts vis-à-vis de ces gens-là pour les protéger, parce que c'est essentiel. On le Ok. fait pas assez. Et après, je fais ce que j'aime Ouais. au travail. Tu es aligné. Ça m'a mis du temps. Comment? T'es aligné. Complètement alignée. Ça a mis du temps. En fait, moi, j'ai trouvé l'alignement par la difficulté, mais c'est souvent le cas, je pense. C'est souvent le cas. C'est en vivant des choses très dures, en me dépassant profondément par des situations de vie vraiment complexes, que j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir, tu vois. Et moi, à l'époque, on m'avait dit, bah, je pense que vous serez prof. Mais c'était il y a longtemps, ça. Et ça a mis du temps. Et au final, j'ai un peu pivoté économiquement. Je suis passée d'être consultant indépendante en relations presse à être enseignante et après à former. Ouais. Donc moi, ce qui me donne le sourire, le smile, c'est les autres que je rencontre Ouais. au quotidien. C'est c'est le temps qu'ils m'accordent, mais c'est la confiance. C'est ça qui me donne le smile. C'est la confiance que les gens me donnent pour les aider, pour les rendre de meilleurs orateurs, de meilleures personnes. Et ça, c'est un moteur quotidien extraordinaire. Extraordinaire. Je me sens vraiment utile, tu vois. Je suis pas là pour simplement créer de la richesse, je suis là pour aider les gens, leur rendre du bonheur, en fait. Alors, s'ils peuvent mieux diriger, gagner plein d'argent, faire gagner plein d'argent aux autres, c'est génial, c'est top. Je suis pas contre, hein. Mais si je peux les aider personnellement, c'est génial. Et en vrai, c'est assez touchant. Au-delà, je trouve, du sourire que ça peut te donner de dire, ils me font confiance à moi, c'est dire, ouais, ils se confient, ils partagent des choses auxquelles enfin, moi, le peu Ouais, de fois où j'ai ce genre de choses, je trouve ça ouais, touchant, quoi. c'est très touchant. Ouais, c'est beau. Et t'entends des choses. Moi, j'ai entendu des choses récemment. C'est lourd. Quand c'est trop lourd, j'envoie la personne chez un psy plutôt. Ok. Quand la personne pendant 45 minutes me parle de son père, je sais que le coaching en prise de parole, il va fonctionner, mais il faut aussi qu'il fasse un travail sur lui-même. Il y a Ça d'autres m'est sujets arrivé. avant le pitch, quoi. En même temps, tu le fais en même temps. Tu le Ouais, fais tu le en fais en même temps. combiné. Ouais. Ah, tu peux pas, faut que ta vie continue, quoi. Ok, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ce témoignage personnel. Ce serait quoi une civilisation, la civilisation humaine dans un monde idéal, dans quelques centaines d'années, quoi, si tu pouvais rêver? Elles sont dures, tes questions. Elles sont dures, Euh, En fait, c'est tellement... Ta question, elle est tellement personnelle après, mais pour moi, une civilisation qui serait super, c'est une civilisation où il y aurait plus de respect. Je trouve qu'on a perdu, ou on a beaucoup moins. Enfin, depuis que j'existe, je trouve qu'il y a beaucoup moins cette notion de respect et que elle est en train de perdre de la force de plus en plus. Donc, il n'y a pas assez de respect entre les générations. Il n'y a pas de respect des codes. Je vis à Paris et je peux te dire que le respect des codes le matin et le soir, quand je traverse la rue, clairement, les gens ne les suivent pas. Et en fait, ça crée une vie très, 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 très anxiogène et très stressante. Donc, plus de respect. Peut-être plus de connexion entre les générations. Tu vois, entre les enfants, les parents, les grands-parents. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vécu énormément avec mes grands-parents jusqu'à ce qu'ils décèdent. Donc, et mon grand-père est décédé à 106 ans. Donc, on a eu du temps. Et je pense que c'est important d'être connecté. Alors, il y a le respect, mais il y a la connexion aux générations, aux anciens qui, pour moi, est essentielle, qu'on perd. C'était un des trucs du reportage Netflix. Oui. Enfin, du reportage sur les centenaires, ils ont tous un lien. Alors, il y a le truc mouvement, les trucs bien manger, évidemment, mais ils vivent tous en intergénération. Ça veut pas dire que la grand-mère dort dans le lit des parents, tu vois, mais il y a toujours des moments très proches entre eux. Et c'est fou que ton grand... Wow, Et je pense que il manque aussi un peu d'entraide entre nous. Je sais que dans les cultures africaines, c'est beaucoup plus le cas. Il y a beaucoup plus d'entraide et je trouve que chez nous, il y a pas beaucoup on est très individualiste. Ouais. Donc créer plus d'entraide entre nous autant que possible. Ouais. Et sur l'entraide, ce que Hugo disait là sur le mec sur les communautés, genre c'est en s'entraidant, en étant en lien qu'on a construit tout ce dont on est aujourd'hui, et c'est factuel, hein, il y a des stats qui montrent qu'on est beaucoup plus individualiste qu'on ne l'a jamais été, et c'est un désastre pour surmonter les challenges. Donc ça, c'est sûr qu'il va falloir qu'on se reconnecte un petit peu. Mais le respect, pour moi, c'est la première réponse à ta question sur une civilisation qui serait géniale, c'est plus de respect entre nous. Est-ce que t'as des gens qui t'inspirent? Et c'est quoi les qualités qui t'inspirent justement? T'as pas le droit de dire le respect tout de suite. Non, les grands orateurs, Obama m'inspire, les grands orateurs m'inspirent. Et puis aussi les gens qui arrivent à dire des choses que pensent les autres tout bas et qui osent en fait, qui osent parler. Ça veut pas dire être dans le... Ça veut pas dire choquer pour choquer, hein. C'est pas du tout ça que j'évoque. Ça veut dire oser dire des choses qui sont justement enfouies et de pouvoir les partager au plus grand nombre. Mais c'est vrai que généralement les grands orateurs, moi, ils me font vibrer. Ça, c'est personnel. Et bah, c'est un peu, enfin, ce que t'as fait aujourd'hui, pour moi, c'est un peu le but du podcast, c'est de partager des choses qui sont ressenties plus ou moins intuitifs, mais que en donnant des gens réels de la vie comme ça, qui partagent leur expérience et qui disent moi ça a marché, je trouve, enfin, c'est aussi un des buts de ce podcast, donc c'est parfait. Et écoute, dernière question. Tu m'avais dit que t'avais pas forcément d'autres personnes en tête, mais t'avais d'autres peut-être sujets ou d'autres thèmes d'épisodes pour le podcast? Peut-être d'interviewer une femme ou un homme politique sur justement l'alignement. Ok. Mais femme ou homme politique, j'ai envie depuis longtemps. Je suis d'accord. Et je suis tiraillé entre... l'alignement, notamment sur ce sujet-là. Ok, très intéressant. Et je suis tiraillé entre femme ou homme politique hyper droit, tu vois. Il y en a quand même. Ou entre celui qui a ou celle qui aurait eu plein de casseroles. Parce qu'il y en a aussi pas mal. Et en effet, du coup, c'est très l'alignement. Un autre angle. C'est pas le même angle là, des deux personnes que tu évoques. C'est pas le même angle du tout. Bah écoute, merci beaucoup Diane. Merci à toi. Merci beaucoup. Un échange super intéressant. Et merci de donner la parole à des sujets qui sont trop peu évoqués. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, j'espère que tu as autant apprécié cette discussion que moi. Que tu ressors inspiré et plein d'énergie grâce à cet invité.
Si c'est le cas, fonce le partager à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. À la semaine prochaine.